Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose de plutôt personnel, de quelque chose que peu de gens comprennent, que même certains qui me connaissent plutôt bien ont du mal à saisir. Je parle bien évidemment de cette hypersensibilité, pas juste être émotif, mais sentir le monde, les énergies, les émotions des autres et même l'invisible. Oui, je parle de ce qui ne se voit pas. Imagine que chaque émotion autour de toi est comme une lumière colorée qui te touche. La joie, le stress, la colère, la tristesse. Parfois, c'est comme si je portais un casque qui amplifie tout. Quand quelqu'un est triste, je le ressens dans mon corps avant même qu'il ouvre la bouche. Et attention, ça ne s'arrête pas seulement à là. La joie intense me fait sourire jusqu'aux larmes. Le problème, c'est que ce flux constant peut être épuisant. Très épuisant. On dit souvent « sois fort ». Ne prends pas tout pour toi, mais pour moi, je n'ai pas vraiment le choix. C'est comme respirer. Je ne peux pas éteindre ce radar émotionnel. Et tu sais quoi? Parfois, j'aimerais juste pouvoir mettre en pause, même 5 minutes, juste pour respirer sans absorber tout ce chaos. Mais ça ne s'arrête pas qu'aux émotions. Il y a l'énergie qui flotte dans l'air, dans les lieux, dans les objets. Certains endroits te donnent la chair de poule, d'autres te font vibrer sans que tu saches pourquoi. Je sens quand un lieu est chargé, pas seulement par ce qui s'est passé, mais par ce qui reste suspendu, invisible. C'est une sorte de 6e sens qui s'est réveillé très tôt. Parfois c'est fascinant, magique. D'autres fois c'est très oppressant, comme si le monde avait un volume que moi seul peux entendre trop fort. Et ce n'est pas juste une intuition, je peux sentir la présence d'une énergie, même quand personne d'autre ne le remarque. Parfois, ce sont des petites choses, un frisson, un souffle, une ombre fugace. Parfois c'est plus intense, et c'est là que ça devient difficile à expliquer. L'invisible, ce mot qui me fascine et m'angoisse à la fois. J'ai grandi avec ce sentiment que le monde n'est pas seulement ce qu'on voit, et ça peut être déroutant. Parfois je sens des présences, des intentions, des regards qui ne sont pas humains. Ça peut être doux, protecteur, ou plutôt perturbant. Je ne parle pas de fantasmer ou d'avoir peur pour rien, bien au contraire, je parle d'une perception subtile qui me traverse, qui me parle, qui me fait parfois me demander est-ce réel ou est-ce moi qui amplifie tout? La vérité, c'est que j'ai appris à vivre avec. Pas toujours facilement, certes, mais à observer, à ressentir, à comprendre. Et petit à petit, j'ai compris que cette hypersensibilité, c'est un cadeau déguisé. Ça me permet de capter ce que d'autres ne peuvent pas voir. Et parfois, ça m'aide à guider, à créer, à ressentir profondément ce que le monde oublie de montrer. Alors, si tu es comme moi, ou si tu connais quelqu'un comme ça, sache une chose, ce n'est pas une faiblesse. Alors oui, c'est épuisant parfois, oui, c'est intense, déroutant et ça fait peur. Mais c'est aussi beau, parce que chaque émotion, chaque énergie, chaque souffle de l'invisible, ça nous connecte au monde d'une manière que peu de gens expérimentent. Alors, j'apprends, chaque jour, à naviguer dans ce flux, à me protéger, à ressentir, à accueillir. Et surtout, à accepter que voir, sentir, percevoir plus que les autres, c'est une forme de magie. Alors, toi aussi, ouvre les yeux, écoute, sens, et n'aie pas peur de ton propre radar. Parce que parfois, c'est là que le vrai monde commence. Si cette vidéo t'a parlé, ou si toi aussi tu sens le monde d'une manière différente, laisse-moi un commentaire, partage ton expérience. Et si tu veux continuer ce voyage avec moi, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche. On va explorer ensemble ces mondes invisibles et ces sensations que peu de gens osent nommer. Et moi, je te dis à très bientôt. Bisous.